Bonjour à tous, c'est Brian Luzestrella et on se retrouve cette semaine dans Instant Bien-être et Spiritualité pour un tout nouveau sujet. Cette semaine, on va parler de pourquoi les gens ont tendance à regretter énormément de choses. Vous savez, quand vous posez la question à quelqu'un qui est justement en fin de vie, souvent ce qui ressort, c'est pas forcément les erreurs, c'est plutôt les regrets. Et du coup, on va identifier aujourd'hui qu'est-ce qu'ils peuvent le plus regretter, comment contourner ça et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien. Mais tout d'abord, les énergies qui vous attendent pour la semaine. Alors, du coup, pour les énergies, et donc comme d'habitude, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de prendre rendez-vous pour une consultation privée, vous pouvez aller directement sur mon site internet ou alors me contacter par téléphone. Pour les béliers, alors nous avons une relation qui est là pour vous cette semaine. C'est une relation plutôt positive et elle arrive tout à fait par hasard. En tout cas, on me dit qu'elle vous apporte beaucoup. Ça va être vraiment pas un chamboulement, mais plus dans le sens où elle vous aide à relâcher la pression et même y voir plus clair. Donc c'est vraiment très positif. Pour le coup, ça va être une forme d'appui. On vous conseille de presque vous appuyer, sur cette personne, car elle va vous guider, plus que vous ne le pensez. Ce qui peut bloquer, c'est que vous avez du mal justement à évoluer comme vous le souhaitez au quotidien et justement, je pense que cette personne va vraiment être là pour vous rappeler que, OK, on peut avoir confiance en la vie, on peut avoir confiance en certaines personnes et justement, c'est comme si elle vous rallumait la flamme et comme si elle l'entretenait. Donc, je pense que vous pouvez vraiment lui faire confiance. Et puis, bah, comme d'habitude, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, pour les taureaux. Alors, les taureaux, il y a une forme d'instabilité là. Il y a quelque chose qui n'est pas toujours OK à la maison. C'est comme si vous aviez du mal à exprimer certaines choses dans le foyer. Je pense qu'il y a un manque de communication là qui traîne ces derniers jours. Et ce qui n'aide pas, c'est que vous gardez pour vous. Vous restez dans vos pensées, vous restez avec ce que vous imaginez ou ce que vous pensez être bon ou pas. Ce qu'on pourrait vous conseiller, c'est justement de, bah, ne pas hésiter à créer du lien, à créer de la communication. Allez-y, ne vous renfermez pas sur vous-même. Si vous vivez tout seul ou toute seule, allez vers les gens, appelez des amis, sortez, voyez du monde. N'essayez pas de garder cette, routine, métro, boulot, dodo qu'on peut des fois entendre. Au contraire, allez, vers les gens. La vie ne se résume pas que au travail. Essayez de prendre aussi du temps pour vous, pour un hobby, pour de la danse, pour voir des amis, pour rigoler, sourire. Franchement, vivez votre vie et ne la subissez pas. Et justement, c'est exactement ça. Ce qui peut bloquer, c'est le fait de ne pas aller au-devant des choses, ne pas oser créer ou faire quelque chose qui nous ressemble. Donc vraiment, le mot d'ordre, c'est prendre plus soin de soi et communiquer. La communication, là, pour vous, cette semaine, les taureaux, ça sera au top du top. Pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui vous attend, les amis? Quelques ennemis, hein. Il y a des choses là qui ne me plaisent pas trop, des gens plutôt. Ces gens, en fait, ils sont là de mauvais conseils. Ils sont pas hyper positifs avec vous. Ils vous emmènent pas sur le bon chemin. Je pense qu'il va falloir que vous fassiez un petit peu plus attention à ça. C'est comme si, en fait, ces personnes-là, elles éteignaient votre passion. Vous, vous aimez faire certaines choses et là, on ne vous apporte pas de soutien, on ne vous apporte pas de réconfort. Donc, essayez de éloigner un petit peu ces commentaires, éloigner ces conseils qui ne sont pas des conseils au final, parce que ça ne vous correspond pas. Justement, on vous conseille, en tout cas d'ordre général, de euh, écouter votre intuition, de l'écouter avec plus de force, et vous allez voir que ça va vous mener vers une forme de succès. Et ce qui peut bloquer, c'est justement de mettre son intuition, de mettre son énergie de côté. Non, au contraire, n'allez pas vous renfermer, écoutez ce que vous ressentez ici et vous allez voir que petit à petit,
Oui, en fait, c'est ça. Petit à petit, vous allez remettre en place des choses qui vous correspondent et surtout une forme de pensée qui vous mènera vers après votre succès. Pour les cancers. Alors, les cancers, nous avons on va couper là, il y a quelque chose qui ne vous correspondait plus depuis trop longtemps. On y a mis du cœur, on a mis de la passion. Maintenant, on voit que depuis quelque temps, ça ne va pas, ça ne marche pas et que c'est mieux comme ça. Il vaut mieux arrêter plutôt que de subir au quotidien. Donc vraiment, s'il faut stopper, vous stoppez. La finalité, ça va être vraiment un changement. Il y a un changement qui est quasi immédiat, qui est là, qui est présent. Donc, pour certains, je pense que ça va vraiment se produire dans la semaine. Pour d'autres, ça va être enclenché et ça va se mettre en place dans les semaines à venir. En tout cas, dans tous les cas, c'est ouais, en fait, dans tous les cas, pardon, je me répète, ça va être très positif et ça sera mieux comme ça. Ce qu'on vous conseille, c'est de prendre position, de ne pas avoir peur de prendre position, parce que sinon, c'est là que vous allez Hem, peut-être louper le coche ou passer à côté de ce qu'il doit, être fait et d'une opportunité ou d'une solution à d'autres problématiques. Donc n'hésitez pas. Ce qui peut bloquer après, c'est aussi le fait d'avoir cette envie ou d'avoir cette sensation de devoir forcer. Mais justement, c'est comme si, vous étiez dans une course là et que, bah, c'était le dernier virage après la dernière ligne droite et c'est terminé. Donc faites-le, continuez, ne relâchez pas l'effort et vous allez voir que ce changement-là, il va intervenir et il sera ensuite très positif pour vous. Il sera presque libératoire, si vous voulez. Alors, pour les lions maintenant, une relation donc qui est là, il serait question d'une femme, une femme peut-être même autour de vous qui vous apporte quelque chose, j'ai l'impression. Euh, mais il y a quand même de la trahison. Moi, il y a des choses là qui me plaisent pas trop. Je pense pas que ce soit lié à cette femme. Au contraire, j'ai presque l'impression que cette femme vous aide à y voir plus clair sur certaines personnes, sur certaines relations. Euh, donc je dirais écoutez ses conseils. Là, en ce moment, justement, vous avez un peu de mal à avancer. Là, il y a des choses qui traînent. Euh, Plus ça traîne, plus ça vous pèse. Plus ça vous pèse, plus je vous sens là à regarder vers le bas. Non, on relève la tête, on regarde autour de nous. Ce qui bloque aussi, c'est que vous avez peur. Vous avez peur de changer, vous avez peur de couper avec certaines relations. Non, essayez de mettre ça de côté parce que vous le savez au fond de vous que ça vous pèse. Vous savez au fond de vous que ce n'est plus en adéquation avec votre forme de pensée. On change, tant pis, changez, éloignez-vous, prenez du recul, recentrez-vous un petit peu plus sur vous. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place naturellement, des relations qui vont se couper naturellement, mais n'ayez pas peur là de faire ce pas et de regarder plus vers le haut, tête vers le haut, parce que sinon, en fait, vous allez bloquer, hem et rester dans un cercle vicieux qui ne vous correspond pas. Donc c'est très important. Alors, pour les vierges, maintenant, une nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose de très positif. On écoute son intuition. Je pense que ça va être une forme d'opportunité pour la plupart d'entre vous qui va arriver et qui va vous aider. En fait, cette opportunité arriverait soit sous forme de nouvelle, soit par le biais de quelqu'un. Et là, on va se dire, OK, comment je m'y prends maintenant? Et c'est là que vous allez pouvoir vous écouter, que vous allez pouvoir amorcer quelque chose de nouveau, de positif. Mais quand vous allez, avoir cette possibilité, ce qui sera intéressant, c'est de ne pas se renfermer. Sinon, c'est là que vous allez peut-être perdre du temps, perdre votre énergie, voire perdre de l'argent selon le projet, selon ce que vous voulez tenter. Donc, faites attention et écoutez-vous, ça va être très important. Ce qui peut bloquer, c'est que vous n'avez pas vraiment de soutien, de la part de certaines personnes, que ce soit amis, famille, peut-être au travail selon le projet,
Bon, c'est chiant, je vous l'accorde, mais là, de toute façon, ce qu'on vous demande, c'est de vous recentrer sur vous-même et de qu'est-ce que vous ressentez ici. Plus vous allez vous écouter, plus vous allez réussir à sortir de cette prison mentale que vous êtes en train de vous créer et qui finalement ne vous correspond pas. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Pour les balances, alors, les balances, nous avons il y a de la perte là, il y a de l'énergie qui s'envole, il y a des choses qui ne me plaisent pas trop. Il va falloir que vous fassiez très attention puisque je vois de la trahison, je vois des fausses promesses, des fausses paroles. Je crois qu'on essaye de vous bercer d'illusions, ça ne me plaît pas trop ça. Et du coup, plus on donne du pouvoir à ces gens-là, plus vous allez vous renfermer, euh, plus vous allez même être enfermé. Là, ce qui va être important, c'est de ne pas leur donner, ce pouvoir, de réussir à couper si possible, parce que sinon votre «bonheur» entre guillemets, si on généralise la chose, va être mis de côté et va en prendre un coup. Ce qui bloque justement, c'est la positivité. Là, je vous sens très négatif, je vous sens très, hem en fait, d'avoir des énergies très basses et du coup, on n'a plus d'énergie, on n'a plus confiance, on ne sait plus à qui donner cette confiance et donc on se crée un cercle vicieux. Là, essayez d'y aller étape par étape. D'abord, éloigner ces personnes-là. Ensuite, on se recentre, on recharge les batteries et en troisième étape, on met en place ce qui doit être mis en place pour pouvoir avancer et se libérer de cette prison. Et vous allez voir que petit à petit, avec ces conseils-là, vous allez réussir à éviter aussi certaines personnes, voire du coup certaines catastrophes, si je puis le dire. Donc, attention à qui vous donnez votre confiance pour la semaine. Pour les scorpions, alors nous avons une naissance. Nous avons une naissance. Cette naissance est très positive. C'est quelque chose de fort. C'est-à-dire qu'on va construire un projet, on va construire quelque chose aligné avec nous-mêmes. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose de fort. Euh, on va pouvoir couper aussi avec des choses qui ne correspondent plus. C'est un peu la finalité. Admettons, vous êtes, salarié et il y a un projet qui vous tient à cœur ou vous aviez déjà plus ou moins lancé en parallèle et bien, c'est comme si là, du coup, ça prenait de l'ampleur et on pouvait couper avec le côté salarié. Dans d'autres cas, ça peut être une question de relation, ça peut être des travaux à la maison, peu importe. Il y a vraiment un projet qui est là, qui est naissant et qui est positif. Par contre, c'est dur, c'est compliqué. Au début, c'est vraiment difficile et on est obligé de presque forcer. On se sent presque démuni, on me dit au début, mais ça va aller. Malgré qu'on n'a pas le soutien des personnes qu'on aurait voulu, on me dit que ça va aller, ça va le faire. C'est juste qu'au début, il va falloir peut-être sortir un peu les rames, va falloir forcer, mais petit à petit, avec de la persévérance et de la patience, vous allez réussir à enclencher vos projets comme il se doit et tout ira pour le mieux. Donc faites-vous confiance et faites confiance là en ce qui sera. Pour les Sagittaires. Alors, il y a un homme qui est là, qui est présent. Cet homme, qu'est-ce qu'il va nous apporter? En fait, on a du mal à avancer. Et du coup, je pense que cet homme va quelque part vous aider aussi à aller plus vite, à sortir d'un cercle vicieux en ce moment. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'ennemis, je vois beaucoup de personnes autour de vous un peu malveillantes, si je puis dire. Et on me dit, OK, cet homme, quelque part, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous apporter du réconfort, il va nous apporter des possibilités. Je le vois vous aider à vous reconstruire. Je le vois vous aider à mettre en place aussi certaines choses, des choses fortes et plus, plus en adéquation aussi avec vous-même. Ce qui bloque, c'est la passion. On a du mal à y remettre son cœur. On a du mal à faire des choses qu'on aime et qui nous correspondent. Allez-y étape par étape. N'essayez pas de gravir la montagne d'une seule traite. Non, au contraire.
brique par brique, marche par marche, et vous allez voir que petit à petit, tout ira pour le mieux. Mais je comprends, là, c'est difficile. Et quelque part, c'est pour ça que cet homme va vraiment venir vous aider à sortir la tête de l'eau et respirer à nouveau. Pour les Capricornes, alors, de quoi est-il question? Ok, on se sent un peu bloqué, un peu enfermé, enchaîné. J'ai l'impression que là, vous avez du mal, hein. Vous êtes en train d'essayer de reconstruire. Sauf que pour reconstruire, on me dit que certains, vous êtes obligés de déconstruire ou de désapprendre des choses que vous saviez ou que vous croyiez justes par le passé, et que en fait, vous vous êtes rendu compte que finalement, non, c'était peut-être pas ça. Il y a vraiment un côté très presque toxique là dans cette histoire. Vous avez du mal à avancer. C'est vraiment c'est difficile là. Vous êtes en train d'essayer de sortir la tête de l'eau, mais on a du mal hein, quand même. Euh, Ce qu'on vous conseille, c'est de chercher quelqu'un qui pourrait vous appuyer. Hem, Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui demande à vous aider, mais vous avez du mal à lui ouvrir la porte. Peut-être que vous avez tendance à vous renfermer. Au contraire, non. Faites confiance, en cette personne parce que je pense qu'elle peut vous apporter de belles choses. Et ouais, bah, la dernière carte résume tout à fait ce qu'on disait, c'est que on dirait qu'on a du mal là, avec ce nouveau départ ou ces nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Ça prend du temps, c'est difficile. Et j'ai l'impression que vous faites un pas en avant, mais en même temps on fait un pas en arrière parce que des fois, bah, on sait plus trop vers qui se tourner. Allez-y petit à petit, hein, n'essayez pas de tout faire en même temps et cherchez, enfin n'hésitez pas à vous reposer sur quelqu'un ou à demander de l'aide en fait, parce que cette personne va vraiment être là pour vous appuyer quelque part. Donc vous m'en direz des nouvelles. Alors, pour les Verseaux maintenant, nos amis les Verseaux, qu'est-ce que vous nous racontez pour la semaine? Beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions, j'ai l'impression. En tout cas, c'est positif. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui tombent, des choses qui arrivent, des solutions, des opportunités. En tout cas, c'est très positif. Donc en fait, les pensées sont vraiment tournées vers: «OK, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant grâce à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ça?» Heu Bah, c'est exactement ça. Du coup, on a sur la finalité le nouveau départ. Donc c'est comme si on réfléchit. Je sais que les Verseaux, vous avez tendance à beaucoup réfléchir, projeter, imaginer, créer. Ok, c'est bien. Maintenant, on vous donne des possibilités. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça va apporter en fait des solutions, des nouveaux plans, des nouveaux objectifs. Grâce à ça, on finit sur du nouveau départ, des nouvelles choses. En tout cas, c'est vraiment fort, c'est vraiment bon et OK. On laisse un petit peu faire le hasard. Ça, c'est le conseil. C'est-à-dire que vous avez votre plan initial, vous avez votre objectif. Maintenant, comment faire pour l'atteindre? Il y a ce que vous allez mettre en place et il y a ce que l'univers a prévu pour vous. Bon, et bah maintenant, je veux que vous travaillez en équipe, c'est le conseil, pour justement arriver vers votre objectif, vers la finalité. Pour le blocage, c'est justement cette découverte, ces découvertes. C'est-à-dire que est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on est prêt à laisser place au nouveau? Est-ce qu'on est prêt à laisser place à un travail d'équipe avec le hasard, si je puis dire? Eh bien, plus vous allez vous laisser surprendre cette semaine, plus vous allez attirer à vous des solutions, des choses qui vous ressemblent, qui sont fortes, qui sont en adéquation avec vous-même. Donc franchement, juste lâchez prise, laissez-vous porter par la vague et vous allez voir que vous allez surfer dessus en fait, sur cette vague et que tout ira pour le mieux. Alors, les poissons, un peu de toxicité là. Il y a quelque chose qui est pas terrible là et j'ai pas forcément un super bon feeling. Il serait question de reconnaissance, c'est-à-dire que on n'apprécie pas toujours qui vous êtes. Mais au-delà de apprécier ou pas, parce que ça appartient à la personne en face, là, j'ai plus l'impression que c'est une idée de reconnaissance. Admettons, au travail, vous faites les choses bien, ou en tout cas à peu près bien, et
il y a aucune gratitude, il y a aucune reconnaissance. Essayez de voir si on peut pas communiquer différemment. Parce que là, du coup, hem, c'est comme si en fait, j'ai l'impression que vous essayez de mettre en place des choses. Derrière ça, hem, les gens ne regardent pas toujours ce que vous faites d'un bon œil, alors que vous le faites, et on ne vous conseille pas correctement. Comme on ne vous conseille pas correctement, vous ne savez plus sur quel pied danser. C'est un petit peu ça. En même temps, on vous conseille de croire en ce que vous faites, d'aller vous renseigner si besoin pour alimenter vos connaissances. Et avec ces nouvelles connaissances, plus vos compétences, vous me créez une arme et des bases incroyables. Et c'est ce qu'on vous conseille. Vous allez mettre des bases, euh, des fondations en fait incroyables. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Bah, tout ira pour le mieux et ça va permettre l'évolution petit à petit. Peut-être pas comme ça en un claquement de doigts, ok, mais petit à petit, ça va y aller. Ce qui bloque par contre, c'est que des fois, vous pourriez vous fatiguer et vous dire, ok, j'ai même pas envie de me prendre la tête, je laisse tomber, j'avance, on verra. Ça te plaît pas, ok, je m'en fiche. Non, au contraire, justement, si vous pensez que vous méritez telle ou telle chose, allez-y, accrochez-vous à vos rêves et vous allez voir que c'est cette détermination, cette motivation quelque part qui peut, par exemple dans un travail, montrer à votre manager, à votre patron que ils avaient tort, que c'est vous en fait, que vous manquiez un petit peu au début, ok, de motivation parce que bah on vous a pas aidé derrière non plus, mais avec cette nouvelle motivation, cette conviction, ils vont se dire: «Ah ouais, en fait, c'est moi, je me suis trompé. J'avais pas vu qu'ils faisaient les choses super bien» et du coup, ils vont commencer à avoir un peu plus de reconnaissance et de respect envers vous et votre travail. Donc franchement, faites-vous confiance et vous allez voir que ça ira pour le mieux. De toute façon, voilà, si vous avez besoin bah, d'être guidé plus précisément, comme d'habitude, n'hésitez pas bah, à prendre rendez-vous directement par téléphone ou sur le site internet et je serai ravi bah, de vous proposer un rendez-vous, soit en présentiel, soit à distance, comme la plupart des gens d'ailleurs, qui ne veulent même plus se déplacer, qui finalement prennent tout simplement à distance, car on peut le faire en visio ou par téléphone et ça marche tout aussi bien. Alors, du coup, pour le sujet de la semaine, je vous ai dit qu'on allait parler cette fois-ci des regrets. Ça va être un petit peu en lien avec justement le sujet de la semaine précédente. Si jamais vous l'avez pas vu, n'hésitez pas donc à aller le voir. Vous l'avez de disponible aussi sur la chaîne YouTube. Et cette semaine, on va parler donc du plus grand regret qu'on peut avoir, et c'est le fait de ne pas avoir osé. Ne pas avoir osé. Ça, franchement, je pense que c'est ce qu'on pourrait le plus rencontrer, ou c'est ce qui pourrait le plus ressortir. euh, En tout cas, moi, dans mes consultations, de ce que je vois des fois, ou même, forcément, vous avez déjà vu, soit dans un film, soit dans la vraie vie, quelqu'un qui, avant de décéder, ou quelqu'un qui arrive à un certain âge et qui se dit: «Mince, si j'avais pu, franchement, j'aurais fait autrement ou j'aurais dû oser faire ça, ça, ça» et c'est vraiment ça qui ressort, c'est pas toujours les erreurs, surtout que comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas forcément d'erreurs. Les erreurs, elles nous apprennent, ce sont des leçons. Par contre, les regrets, ça peut nous ronger, ça peut nous ronger de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette émission, c'est pour faire un mix entre la réalité et le côté un petit peu spirituel, pour que bah, on essaye d'évoluer, pour créer un développement personnel, si vous voulez, qui soit vraiment en phase avec bah, la vraie vie, avec les problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc, sur le fait de ne pas avoir osé. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme exemple? On a le fait de ne pas avoir dit ce qu'on ressentait. Je vous prends l'exemple d'un couple, ou d'un début de flirt, d'un futur couple, par exemple. Hem, des fois, c'est intéressant de dire ce qu'on peut ressentir. Oui, ça peut blesser. Oui, ça peut faire peur. Oui, ça peut,
déclencher aussi une réaction positive d'ailleurs, hein, il n'y a pas que des réactions négatives heureusement. Mais en fait, si vous voulez, le fait de dire ce qu'on ressent, peut vraiment aider à débloquer certaines situations. Soit positivement, et ça c'est ce que je vous souhaite, soit négativement. OK, ça peut être embêtant, mais dites-vous qu'au moins vous n'avez pas de regrets et vous n'avez pas perdu de temps. Hem, donc c'est là que ça va être intéressant. Il y a aussi le fait de tenter un projet. Tenter un projet, ça peut être délicat, oui, surtout quand il est question d'argent, qu'il faut investir de l'argent, ça je l'entends parfaitement. Mais et si ça marchait? Avec les si, on refait le monde, ça vous le savez. Mais et si ça marchait en fait? Et si tout ce que vous aviez prévu se mettait en place comme vous l'aviez imaginé? Ou et si vous le mettiez en place et il y avait des complications, OK, mais que derrière il y avait une autre énergie ou une tierce personne qui débarque dans votre vie et vous permette de faire en sorte que ce projet devienne incroyable. Ça arrive, c'est pas que dans les films, heureusement. Il y a aussi le fait de changer de vie, il y a le fait d'avoir suivi son intuition. Tout ça là, tous ces exemples, c'est des choses qu'on peut vivre au quotidien pour des choses très minimes comme des choses surréalistes. Et il y a beaucoup de gens après qui vont se dire: «Ah, j'aurais dû essayer» ou qui se disent en fait, comment dire? Non, je réitère mes propos. Quand ils se disent, «J'aurais dû essayer», ben en fait, ce qui est difficile, c'est ce regret, qui va pas forcément disparaître ou pas tout de suite ou qui va rester peut-être ici. Hem, En fait, parfois, ça peut même rester toute une vie. Moi, je l'ai vu en consultation avec certaines personnes où le regret, il est resté là, il est resté ancré. Et des fois, ça a même donné en fait une direction à leur vie actuelle. Donc, vous vous rendez compte comment ça peut avoir un impact hyper fort. Moi, pour le coup, à titre d'exemple, si vous voulez tout savoir, bah, il y a quelques années en arrière, donc je faisais un autre métier qui n'avait rien à voir, qui était plus orienté donc avec le commerce. Oui, j'aimais ce que je faisais. Oui, j'aimais le côté relation client. En plus, au-delà de ce que je vendais, il y avait un côté passion par rapport au produit. Et, et si vous voulez, un jour, je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être quelque chose que je pourrais faire encore plus. Je peux donner encore plus. Et c'est là que l'idée du cabinet, elle m'est venue et que je me suis dit, non, il faut que je me lance. Et, et si vous voulez, j'avais eu une première possibilité. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait tout de suite, pour vous dire, hem, parce que j'avais eu une autre opportunité de travail. J'ai suivi, j'ai essayé, mais pas tout de suite. C'est comme si je l'avais fait en 2 temps, pour vous dire. Et en fait, la première fois, je n'ai pas accepté parce que je l'ai pas senti. Bon, maintenant avec le recul, je peux vous dire que c'était mieux comme ça. Mais si vous voulez, pendant un an et demi à peu près, j'ai eu ce regret. Ce regret, il est resté. Et là, je comprenais pas pourquoi c'était là. Je me suis dit: «Il y a un problème, il faut que je fasse autrement». Donc il y a une phase d'introspection et là, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je peux faire?» L'univers, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a remis une deuxième opportunité similaire à la première. Là, je me suis dit: «OK, on va essayer». Mais même comme ça, moi avec mon intuition en tout cas, j'avais des messages qui étaient des fois contradictoires, du genre: «Vas-y, mais en même temps, tu sûr?» J'ai fait: «Bon, c'est bizarre», mais au moins j'ai essayé. Donc deuxième fois, j'y vais, j'essaye, ça se passe pas très bien. Mais ce qui ne se passe pas très bien, c'était pas en rapport du coup avec, forcément moi, c'était que là où j'étais parti, travailler, bon, je crois qu'on n'avait pas du tout la même façon de penser et le groupe n'était pas très professionnel, hein, sans les citer, même pas du tout. Donc si vous voulez, en faisant ça, d'une, j'ai enlevé un regret, mais de 2, vous allez même pas imaginer ce qui s'est passé. J'ai eu du coup le déclic. J'ai fait: «OK, c'est le moment. En fait, il faut y aller». J'ai compris que la vie me mettait cette possibilité pour apprendre une leçon,
pour me dire, OK, là, il faut stopper. Il faut stopper ça. OK, tu as aimé, ça a duré un temps. Maintenant, mets de côté. Ton projet que tu avais ici, il est temps de le mettre en place et tu vas voir, petit à petit, ça va le faire. Sauf que vous imaginez lancer un cabinet à mon jeune âge, entre guillemets, euh, bah, on pourrait se dire c'est une idée complètement folle, surtout que je fais un métier, comme vous le savez, qui n'est pas forcément tangible. Ce n'est pas tout le monde qui croit au médium, ce n'est pas tout le monde qui croit au magnétiseur, plus l'hypnose et toutes les autres pratiques que je fais derrière. Euh, et pourtant, je l'ai fait. Oui, il y a eu des jours où ça a été difficile au début, mais je peux vous dire à aujourd'hui que je n'ai aucun regret. À aujourd'hui, je me présente devant vous à la télévision avec cette émission. En parallèle, j'ai l'émission de radio pour l'horoscope et j'aide un tas et un tas de personnes au cabinet à travers de la voyance, de la guidance, à travers des soins énergétiques, même de la communication animale et des soins pour leurs animaux. Enfin, c'est impressionnant. Et si je m'étais pas lancé, j'aurais eu un regret monstre en fait, et j'aurais peut-être vécu avec ça toute une vie. Donc, vous voyez, je vous partage vraiment cet exemple pour vous dire que je me suis lancé sur cette idée qui était initialement complètement folle et qui pourtant, ça l'a fait. Oui, ça a été dur, hein, je vous le cache pas, au début ça a été difficile, mais j'ai eu aussi du soutien. J'ai eu des gens qui m'ont dit que j'étais complètement fou, d'autres qui m'ont soutenu, mes parents m'ont soutenu, j'ai eu des amis qui m'ont soutenu et maintenant j'en suis là à vous partager plein d'expériences, plein d'idées, plein de façons de voir les choses pour aujourd'hui comme pour demain. Donc vraiment, n'hésitez pas et n'ayez pas ce regret. Je vous embête plus avec mon exemple, je ferme la parenthèse et on passe sur ne pas avoir dit ce qu'on pouvait ressentir. Ça, c'est important. Donc, sur le ne pas avoir dit ce qu'on ressentait, on va retrouver le très classique ne pas dire je t'aime, ne pas dire pardon, ne pas dire merci, ne pas dire ce qu'on ressent vraiment. En fait, souvent, pourquoi on ne dit pas tout ça? C'est par peur, par pudeur, ou simplement parce que on pense qu'on n'aura pas le temps aussi. Euh, mais en fait, en ayant cette peur ou cette hésitation quelque part, bah, qu'est-ce qui va se passer? Le moment, en fait, il passe. On va louper le coche, on va peut-être passer à côté de cette opportunité, et du coup, ça ne revient pas. Des fois, ça revient et tant mieux. D'autres fois, malheureusement, ça ne revient pas. Alors oui, ça peut être délicat des fois de dire à une personne qu'on l'aime. Oui, ça peut être délicat de dire pardon, de dire merci. Mais si je prends l'exemple du pardon, combien de personnes j'ai pu voir par fierté, par ego peut-être aussi, mais c'est surtout la fierté qui intervient généralement, ne pas avoir dit pardon, ne pas avoir cherché à communiquer pour qu'on trouve un terrain d'entente et qu'on puisse avancer ensemble. Moi, j'ai vu des parents-enfants, donc à un âge bien avancé, quelque part se détruire ou vivre avec un regret, donc pour le coup, toute leur vie parce qu'ils n'ont pas osé dire pardon, parce qu'ils n'ont pas osé communiquer, ils n'ont pas osé comprendre. Et c'est pour ça que là, je vous mets cet exemple du pardon en avant, plus que le je t'aime ou le dire merci, etc. Parce que, en fait, souvent, on n'ose pas. Sauf que des fois, le temps, il passe. Des fois, euh, bah, l'exemple que j'ai eu le plus récent, c'était, je crois, il y a 3 semaines à peu près, une cliente qui n'a pas eu l'occasion de dire des choses à son papa, qui son papa était malade et qui du coup, bon bah, il est décédé et elle a gardé en fait une profonde tristesse et comme un goût amer, quelque chose de pas terminé, parce que du coup elle n'avait pas dit ce qu'elle ressentait, elle n'avait pas dit ce qu'elle avait sur le cœur, et malheureusement, bah là c'était trop tard. Donc oui, pendant la séance de médiumnité, bah on a pu entrer en contact avec son papa, on a pu dire certaines choses, on a pu libérer aussi un tas de choses, et elle en est ressortie beaucoup mieux. Et heureusement, du coup, qu'on a cette possibilité en tant que médium de proposer cette alternative. Mais malheureusement,
il y a des choses qu'on pourrait éviter. Il y a des choses qu'on pourrait éviter tout simplement en exprimant aussi bah, du coup ses sentiments, en disant certaines choses. Parce que bah, des fois, malheureusement, c'est trop tard. Et on n'aura plus une deuxième fois, une deuxième chance pour dire ce qu'on a sur le cœur ou ce qu'on a en tête. Il y a aussi le fait d'avoir vécu donc pour les autres. Je m'explique parce que c'est un petit peu vague de la présenter comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont réaliser, parfois trop tard, qu'elles ont vécu en fait selon des attentes, selon les attentes des autres. Par exemple, la famille, la société, le regard extérieur, et en fait, elles ont suivi, si vous voulez, un chemin. Ce chemin, bah, ça leur correspondait pas vraiment, pour le coup. Et du coup, un jour, elles vont se dire, c'était pas ma vie. Ou alors, elles vont avoir un regret. Euh, du, comment dire, presque comme un burn-out. Parce qu'il y a des personnes qui vont réussir à garder ça jusqu'à la fin, et après, ça peut plus ou moins les ronger, et du coup, elles ne se sentent pas heureuses. Ou alors, il y a des personnes qui vont juste avancer, avancer, jusqu'au jour où le corps ou le cerveau dit stop, et va vraiment mettre un vrai stop. Et là, du coup, on va peut-être tomber malade, on va peut-être avoir un accident, on va avoir quelque chose qui fait que on a le déclic. Et là, c'est important d'essayer de ne pas en arriver à ça, de ne pas en arriver à cet extrême. C'est pour ça que c'est intéressant de parfois prendre du recul et de se dire, OK, est-ce que ça c'est vraiment lié à moi? Est-ce que ça c'est vraiment moi ou c'est ma famille qui me l'impose? Est-ce que ça c'est moi ou est-ce que c'est les amis ou le travail qui m'a influencé? Et avec ce côté de, enfin, avec cette observation, si vous voulez, vous prenez du recul et vous dites, OK, bon, ça, effectivement, ça ne me correspondait pas. Je suis en train de vivre ma vie à travers quelqu'un d'autre. Bon, il est peut-être temps que je reprenne un petit peu les rênes et qu'on fasse autrement. Donc faites attention à ces petits détails. Après, il y a le fait d'avoir laissé la peur diriger sa vie. Ça, c'est vraiment en rapport avec ce qu'on a vu l'autre jour, mais c'est le fait que la peur, quelque part, elle est partout. Heu, mais quand elle dirige tout, là, ça devient un problème et il ne faudrait pas qu'en fait, elle vous limite. Il ne faudrait pas qu'elle vous enferme, parce que la peur peut vous enfermer. Hem et ça va passer par quoi? Par la peur d'échouer, par la peur d'être jugé, la peur de changer ou la peur de perdre, perdre quelqu'un, perdre quelque chose. Hem et en fait, si vous voulez, à force d'avoir peur. Non, à force d'avoir envie d'éviter les erreurs, bah, on évite aussi de vivre. Je sais que c'est un peu dur, entre guillemets, dit comme ça, mais la vie est faite parfois d'erreurs, parfois de victoires, de défaites, de victoires, de leçons, de victoires aussi. Mais dans les victoires, il y a des leçons aussi. Euh, N'allez pas penser que tout ce que vous faites ou toutes les erreurs qui se produisent ou les échecs sont forcément une erreur, sont forcément euh, un problème. Dites-vous que ça fait partie de la vie. Dites-vous que c'est grâce à ça que vous avancez, que vous évoluez, que vous apprenez. Et si vous arrivez à changer cette perception des choses, vous n'avez plus les mêmes peurs. Vous, quelque part, vous désamorcez cette idée de peur. Et du coup, quelque part, vous n'avez plus la peur d'aller parler à telle personne. Vous n'avez plus la peur d'échouer, ou en tout cas plus de la même façon. Vous n'avez plus la même peur sur le fait d'être jugé, ou de changer, ou de perdre quelque chose, de perdre la partie, par exemple. Et c'est ça que je voudrais que vous reteniez avec cette histoire de peur. Je sais qu'on en a parlé l'autre fois, c'est vraiment ne laissez pas la peur vous enfermer et au contraire, utilisez cette peur pour faire encore mieux, faire encore plus. Et ne vous ne vous enfermez pas, si vous voulez, à cause de cette peur. Parce que sinon, vous allez risquer de
passez à côté de votre vie. Justement, vivez votre vie, ne la subissez pas. C'est très important pour vous, pour votre quotidien, et ça évitera en fait des regrets, des déceptions. Et de toute façon, c'est le sujet de la semaine, les regrets. Donc vraiment, faites attention à ça. Segment suivant, ce que les regrets nous apprennent. Il faut bien qu'ils nous apprennent quelque chose quand même, vu que je vous ai dit qu'il y a des leçons partout. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces regrets sont quelque part aussi une forme d'enseignement. Heureusement, vous avez vu, il y a pas, tout n'est pas bon à acheter dans ce que vous avez pu faire ou ne pas faire pour le coup. Donc, il nous montre aussi, ce qui est important, il nous montre ce qu'on veut vraiment, ce qu'on n'ose pas encore. Si je vous reprends mon exemple de tout à l'heure, sur les deux opportunités que j'ai eues et le fait que j'ai laissé passer ma chance la première fois parce que je l'ai pas trop senti et parce que la vie a fait que, bah, qu'est-ce que ça m'a appris? Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça m'a appris ce qui était vraiment important à mes yeux, ça m'a appris ce que je voulais vraiment, en fait, et ça m'a appris qu'il fallait que j'ose un petit peu plus, que j'aille au-delà de ma zone de confort. Vous vous rendez compte? Comme quoi, en fait, ces exemples-là, ces enseignements sont vraiment euh, hyper bien illustrés par l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai laissé passer, j'ai eu le regret. Mais pendant cette introspection, pendant ces 1 an et quelques qui se sont passés, j'ai appris que, mince, j'aurais vraiment dû, parce que ça, c'était important pour moi. Mais j'ai aussi compris, hem, bah, ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Du coup, j'ai saisi la chance la deuxième fois, parce que j'ai eu la chance que ça se reproduise. Mais comme vous avez vu, comme je vous l'ai dit, ça s'est pas hyper bien passé. Mais par contre, au moins, le regret après est parti, parce que du coup, j'ai essayé. Et au moins, ça m'a permis une fois de plus de me dire: «OK, ça c'est important pour moi, ça je veux. OK», et du coup, c'est là que j'ai pu créer le cabinet et que je suis aujourd'hui devant vous à vous raconter tout ça et toutes ces leçons, ces apprentissages, mes expériences, etc., etc. Donc, au final, heureusement, dites-vous, dans ces regrets, il y a aussi une forme d'enseignement. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'en tirer la bonne partie, hein, on est d'accord. Donc, dites-vous que il n'est jamais trop tard pour changer certaines choses. Mais tout simplement, dites-vous que même un petit pas peut déjà en fait tout changer, peut déjà amorcer une nouvelle aventure. Et c'est pour ça que vous m'entendez des fois dire dans certaines émissions que si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais en fait, dans tous les cas, ne vous arrêtez pas. Dans tous les cas, essayez d'avancer. Et je vous assure que même un petit pas, le plus minime soit-il, peut vous permettre d'aller parler à telle personne et du coup peut-être de créer une relation, d'aller parler à une autre personne et peut-être de créer un projet professionnel, d'aller créer une autre opportunité ici et du coup peut-être une promotion dans votre travail. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, mais surtout n'ayez pas du coup de regrets. Et je vous assure vraiment du coup par expérience, et ça c'était un exemple parmi tant d'autres et c'est un des plus gros, récent en tout cas qui s'est produit pour moi, c'est vraiment n'ayez pas peur. Allez-y, foncez, ne vous arrêtez pas et je vous assure que ça peut changer énormément de choses. OK? Petit exercice que vous pouvez faire du coup à la maison en, en méditant, peu importe. Ça, c'est vous qui choisissez parce que je veux que ça vibre avec vous. Il vous faut un moment simple, un moment, de déconnexion. Vous pouvez fermer les yeux ou pas et je veux que vous posiez la question suivante. Si je ne fais rien, qu'est-ce que je risque de regretter plus tard? Vous pouvez la poser de façon très générale ou vous pouvez la poser en rapport avec quelque chose, une situation que vous vivez actuellement. Ensuite, quand vous avez eu une potentielle réponse ou des réponses, d'ailleurs vous pouvez tout écrire, vous pouvez noter hein, tout ce qui vous passe par la tête et ensuite vous ferez le tri si besoin. Vous vous posez l'autre question. Quel est le plus petit pas que je peux faire dès maintenant? Et ça, pareil, je veux que vous notiez tout ce qui vous passe par la tête.
ça peut vous apporter une solution, une autre vision des choses. Je veux que vous notiez en fait ce petit pas que vous pourriez faire, comment vous pouvez le faire. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez relu vos notes, vous avez fait cet exercice, je veux que vous pensiez à une chose. Comment vous allez pouvoir du coup le mettre en place? Et le mettre en place là dans la semaine ou dans les semaines à venir, pas dans un an. Je veux pas que vous reculiez le problème, sinon on va retrouver cette forme de regret et c'est pas le but. Là, je veux que vous fassiez en sorte que ce petit pas, même le plus minime soit-il, vous me le mettez en marche et vous noterez après au fur et à mesure, si vous le souhaitez, les résultats. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part, du coup, dans les commentaires ou m'envoyer un message même privé. Ça me fera vraiment plaisir, même m'envoyer un mail, hein, si vous le souhaitez. Vous m'envoyez un message et vous me dites franchement, merci Brian, bah tu sais quoi, j'avais ça comme problématique, ok, j'ai fait l'exercice, je pense que j'allais mettre ça en place, du coup, je l'ai fait et en 3 semaines, en un mois, en 2 mois, peu importe, j'ai vu une évolution. Même si c'est une toute petite évolution, mais au moins, ça vous donnera de l'espoir. L'espoir nourrit votre flamme intérieure, votre confiance en vous-même, et vous allez voir que petit à petit, vous allez créer une évolution incroyable. Donc vraiment, vous ne lâchez rien, surtout. Et n'hésitez pas donc à m'en faire part. Donc, c'est ça vraiment le plus important. Vous avez avec cet exercice des possibilités. Vous avez maintenant des explications. On a mis en valeur aussi le pourquoi du comment. Je vous ai donné des exemples pour illustrer, mon exemple aussi. Donc, franchement, pour conclure sur notre sujet de la semaine, si vous devez en fait retenir une chose, c'est la vie en fait, elle demande pas à être parfaite. Elle demande à être vécue. Donc vous vivez votre vie. Vous êtes l'acteur principal ou l'actrice principale de votre vie. Ne soyez pas au second plan. Euh, Osez un peu plus. Dites un peu plus ce que vous ressentez. N'hésitez pas à communiquer. Et du coup, vivez votre vie à fond. Vivez toujours un petit peu plus, tous les jours un petit peu plus. Je suis content d'être arrivé là où j'en suis aujourd'hui, car j'ai évolué, car j'ai avancé et je n'ai pas eu de regrets. Donc vous me faites cet exercice, vous vivez de votre vie et vous allez voir que tout ira pour le mieux. Surtout, vous prenez soin de vous. Vous n'hésitez pas à m'appeler, à me contacter si jamais vous avez des questions, si jamais vous souhaitez du coup un rendez-vous en privé pour que je puisse vous aider à y voir plus clair. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt.